Bonjour, bonjour, c'est Queen Série Image Agence. Donc, un gros bisou à mes Kings Royales et un gros bisou à mes Queens Royales. Donc, aujourd'hui, je vais aborder un thème. Pour ou contre un cadeau après l'accouchement. C'est un thème comme les autres et votre avis compte. Donc, c'est parti. Comme nous savons tous, c'est deux personnes qui décident de mettre un enfant au monde. Donc, l'homme va enceinter la femme. Parce que sans l'homme, il n'y a pas de grossesse. Et sans la femme, il n'y a pas de grossesse. Donc, c'est une équipe qui décide de mettre au monde un enfant. Donc, il n'y a personne qui est lésé dans cette situation. Et tous les deux comptent, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. La question que je pose au fait, est-ce que c'est nécessaire d'offrir un cadeau à une femme après un accouchement? Ceux qui sont d'accord me diront oui, ceux qui ne sont pas d'accord me diront aussi leurs raisons. Quand une femme est enceinte, elle passe 9 mois de grossesse. Et dans les 9 mois de grossesse, elle ne peut plus boire, elle ne peut plus porter ses vêtements, elle prend du poids, elle a des malaises, elle est grosse, elle est fatiguée, elle a des nausées. C'est deux fois, il y a des grossesses qui sont très difficiles durant la période. Donc, pour toutes ces choses, il y a des femmes qui ont décidé que pour leur accouchement, il faudrait que leur mari leur récompense parce que c'est grâce à ces femmes-là que ces hommes deviennent des papas. Et c'est grâce à ces femmes-là que ces enfants vont porter le nom de monsieur. Donc, la moindre des choses, selon le raisonnement de ces femmes, ce serait qu'on leur offre un cadeau qu'elle a désiré. Que ça peut être un cadeau de luxe, ça peut être un cadeau, quel que soit le cadeau, mais c'est la maman enceinte en général qui fait un souhait qu'on l'offre un cadeau pour son accouchement. Il y a des hommes qui sont super partants pour l'idée parce qu'ils sont reconnaissants envers la femme d'avoir été maman et d'avoir porté cette grossesse qui n'est pas une chose facile. Et puis, il y a des hommes qui diront, oui, mais non, tu sais, tu n'es pas la première à tomber enceinte, ce n'est qu'une grossesse. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché ici, là, on les a même jamais offert, même une fourchette. Donc, tu mets les enfants, c'est normal. Si tu es femme, c'est pour mettre des enfants au monde. En fait, chacun va donner ses raisons. Pour moi, personnellement, je ne suis pas contre au fait qu'on offre un cadeau à une femme après son accouchement. Mais je suis contre le fait que certaines femmes enceintes vont mettre la pression à leur mari pour que leur mari les offre des trucs de luxe. Parce que chacun doit donner le cadeau en fonction de sa poche. Il y a des hommes qui sont immensement aisés, immensement riches. Ça ne va leur causer aucun souci. Si c'est une collection de chaussures Louboutin, il n'y a pas de problème. Si c'est une Rolex, ce n'est pas un problème. Si c'est une voiture de luxe, ce n'est pas un problème. Si c'est une bague en diamant, ce n'est pas un problème. Mais pour certains qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui s'aiment beaucoup et qui aiment leur femme et qui aimeraient faire plaisir à leur femme, j'aimerais juste que ces femmes-là soient compréhensives parce que on ne peut pas calquer la vie des Kardashians sur des gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, le monsieur, même si tu émets le souhait d'avoir, par exemple, la collection de sacs Hermès Python, hein, qui est quand même immensement cher, dis-toi que mon mec n'est qu'ingénieur. Donc, il ne peut pas prendre tout son argent pour t'offrir un sac qui coûte immensement cher. Parce qu'après qu'il t'ait offert ce sac-là, il faudrait bien que quand l'enfant arrive, l'enfant vienne dans un cadre, dans une belle maison, que la maman se sente à l'aise, qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit... Voilà. C'est toutes ces choses. Parce que souvent, ici, dehors, il y a des gens qui ont tendance à calquer les vies des célébrités sur leur vie. En tant que le compte bancaire de Kim Kardashian n'est pas le même compte bancaire, que de celui de ton mari, ou le compte bancaire de Kanye West ou de Jay-Z, ce n'est pas le même compte bancaire de ton mari. Donc, il faudrait au fait faire la part des choses. Si tu émets le souhait qu'on t'offre un cadeau après ton accouchement, il faut aussi tenir compte des moyens que ton mari a.
C'est hyper important parce que c'est comme ça là que les couples rentrent dans des compétitions. C'est comme ça qu'il y a des problèmes dans des foyers. Parce que les gens, en fait, quand ils vont calquer les vies des célébrités ou des riches ou des grandes fortunes, ils ne tiennent pas compte que leur vie n'est pas la même vie. Il y a pour certains, avoir 10 000 euros, c'est beaucoup. En temps, pour certains, 10 000 euros, c'est juste pour s'acheter peut-être des babouches chères. Donc, ce n'est pas les mêmes budgets, en fait. Moi, je suis d'accord pour qu'une femme, après un accouchement, puisse avoir un cadeau, mais ce n'est pas nécessaire d'exiger le cadeau, surtout si l'homme n'a pas beaucoup de moyens. Parce que si toi, la femme, tu as décidé de sortir avec un homme qui n'a pas beaucoup de moyens, tu dois tenir compte aussi de sa poche. Tu ne peux pas, tu sors avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est toi qui as des grands projets, c'est toi qui veux toute la collection Versace qui est sortie. En tant que tu sais que ton gars a 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est pas logique. Si tu sors avec un PDG, hein, et puis tu dis, ah chérie, je vais bientôt accoucher, j'aimerais la bagagerie Louis Vuitton. Il peut comprendre. Mais si tu sors avec un ingénieur, tu lui demandes la bagagerie Louis Vuitton. Pour lui déjà, c'est beaucoup. Les ingénieurs, enfin, 3 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros. En plus, il n'est même pas à son compte. C'est compliqué, les filles. Des fois, on veut bien faire les choses, hein. Mais des fois, on met une pression inutile à nos hommes. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ici, là, ont même peur. Beaucoup ont peur ni de s'engager, ni d'être papa. Surtout en Europe, les gars ici ont peur parce qu'ils savent que quand ils se mettent en couple, cela signifie déjà qu'ils vont devoir dépenser. Parce que quand tu es seul, ton argent, tu le gardes que pour toi. Mais quand tu es en couple, l'argent, c'est maintenant pour le couple. Donc, mesdames, l'affaire des cadeaux qu'on offre là, avant l'accouchement, l'histoire de la baby shower là, tout ça là, moi je suis d'accord avec. Mais il faut savoir avec qui vous vivez. Hein? Si tu as un mari qui n'a pas beaucoup de moyens, ne l'amène pas les pressions, des délires des gens qui sont riches. Parce que ça va le complexer au fait. Il va se sentir diminué en tant qu'homme. Il faut être sage et il faut être patient. Peut-être que quand tu vas accoucher, sur le coup, il n'aura pas les moyens, mais peut-être qu'à long terme, dès qu'il aura un peu, il va t'offrir quelque chose. Mais il faut tenir compte de son argent, de l'argent qu'il y a dans ses poches. Il ne faut pas tenir compte de l'argent qu'il y a dans les poches des riches pour venir calquer ça sur ton épaule. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Il faut en toute chose qu'on soit sage dans nos couples. Parce que c'est à cause de ça qu'il y a des séparations inutiles pour incompréhension. Parce que dans le couple, il y a quelqu'un qui est envieuse peut-être, qui est avide, qui est complexé. Et puis, les complexes, là, va mener ça dans le foyer maintenant pour pousser l'homme jusqu'à il va aller voler. Après, ton mari va se retrouver dans des problèmes de finances pour rien. Entends, dans toute chose, avoir une bagagerie Louis Vuitton, ce n'est pas la mer à boire. Il faut juste se donner les moyens et puis de la patience. C'est tout. Si c'est nécessaire, si c'est vital pour vos couples, si ce n'est pas vital, l'essentiel c'est d'être heureux et d'être à deux. C'est le plus important. Tout le reste là, c'est que du matériel. Le plus important, c'est de trouver quelqu'un déjà qui t'aime, qui te supporte, qui te prend comme t'es et qui est prêt à s'engager avec toi. C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'abord le matériel. Déjà trouver quelqu'un qui veut bien déjà vivre avec toi, s'engager. Ce n'est pas facile de nos jours parce qu'il y a beaucoup d'hommes ici qui ne veulent pas s'engager. Donc si tu trouves un, sois aussi patient. Hein? Faut être patient dans tout. Sur ça, c'était juste à mon point de vue. Donc, j'attends vos points de vue. Vous me direz ce que vous en pensez et surtout, donnez-moi votre avis. Pour ou contre, offrir un cadeau avant un accouchement. Bisous!